Salut à tous, c'est la famille du net, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle review de Koh Lanta. Donc aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 4 et 5, et étant donné que la semaine passée j'étais malade, on rattrape tout ça. Alors je vais commencer par l'épisode 4, que j'ai d'ailleurs bien aimé, en tout cas plus que l'épisode 3. D'ailleurs je rappelle que l'éliminée chez les rouges c'était Samira, mais on n'a pas le temps de s'y attarder étant donné que l'épreuve de confort est annoncée. Et quelle récompense pour cette épreuve? Là la prod a carrément dévalisé le rayon meubles d'extérieur chez le roi Merlin. Il y avait vraiment de tout, hein, un hamac, des chaises, des matelas, des oreillers, une caisse à outils et même des smoothies. Tout pour bien se détendre, mais je suis pas sûre que ça va les protéger de la pluie. Alors le but de l'épreuve c'est que deux candidates en l'occurrence, sont maintenus par une corde, plus un poids de 5 kg histoire d'alourdir la charge. Et donc de l'autre côté, les aventuriers les hissent pour ne pas qu'ils tombent dans l'eau. D'ailleurs j'ai pas trop compris, mais par équipe ils sont deux à être suspendus par la corde, et si l'un d'entre eux tombe, ils sont les deux éliminés. Enfin bref, c'est une épreuve statique, et d'ailleurs Denis va rajouter une petite nouveauté, les tireurs de corde vont devoir switcher de position, et au bout d'un moment, certains d'entre eux vont devoir quitter l'épreuve. Après plusieurs switches, et c'était d'ailleurs très drôle de les voir courir dans l'eau pour venir tirer la corde, ce sera au final les jaunes qui vont gagner l'épreuve. Donc bravo aux jaunes qui remportent le mobilier au grand complet. Et pour les rouges, en plus de la défaite, ils vont devoir subir l'une des malédictions du totem maudit. Malédiction qui consiste à être envoyé sur une île déserte histoire de trouver deux talismans. C'est d'ailleurs les jaunes qui vont devoir choisir les aventuriers, et ils vont choisir Jean-Philippe et Maxime. D'ailleurs, une fois envoyé sur l'île, Maxime se pose pas mal de questions quant à la teneur des indications pour trouver ces deux talismans. Donc Maxime il est persuadé qu'il y a d'autres indices pour trouver les deux amulettes. Alors non Maxime, hein, ça serait si Koh Lanta c'était un jeu de piste. D'ailleurs je l'imagine pas à l'épreuve d'orientation ou pour trouver un collier, je pense qu'il va clairement galérer. Au final il va trouver une amulette, JP va trouver la deuxième, donc c'est tout bon pour eux, ils auront pas de désavantage pour l'épreuve d'immunité. Petit aparté sur le corps des rouges, on va voir Fouzi qui est au bout du rouleau parce qu'il trouve que ses autres coéquipiers acceptent un peu facilement la défaite. Alors je suis assez d'accord, hein, malheureusement pour lui, ils ont viré une des filles les plus compétitives de cette équipe. Quant aux jaunes, ils rentrent sur leur camp, ils boivent leur smoothie et ils installent leur mobilier. D'ailleurs Yannick il est un peu ronchon, alors faut dire que je comprends pas trop pourquoi, il est installé sur un hamac et en plus il a bu un smoothie. Franchement on a vu pire à Koh Lanta. Et là c'est le drame, Olga va malheureusement perdre ses chaussures qui vont être emportées par la mer. Je sais c'est dur, mais elle va quand même surmonter cette épreuve grâce à Stéphanie qui va venir la consoler. Ensuite l'épreuve d'immunité est annoncée et avec elle la pluie débarque histoire de pourrir le moral des candidats. Alors ça va être l'épreuve des guides et des aventuriers aveuglés qui se rentrent les uns dans les autres, une épreuve qui est toujours très drôle à voir, même si à mon goût il n'y a pas eu assez d'aventuriers qui sont rentrés en collision. Donc c'est toujours la même stratégie, faire la boussole humaine en espérant trouver la bonne direction et obéir à deux ordres, pivoter ou avancer. On aura d'ailleurs une petite pensée pour la saison précédente avec Sam qui s'égosillait sur Jade, mais cette fois-ci ce sera Fouzi. Et donc cette fois-ci c'est les rouges qui vont l'emporter. De retour sur leur camp, les jaunes sont dépités et c'est pas les hamacs ou les oreillers qui vont les réconforter. On voit d'ailleurs qu'ils sont en manque de sommeil et de nourriture, hein, parce qu'ils se prennent la tête pour un rien. Yannick d'ailleurs n'est pas content d'avoir vu les rouges danser pour fêter leur victoire. Ok. En plus, il parle mal à Colin, et ça je kiffe pas trop. Mais bon, Colin, Olga et les autres membres de son équipe vont quand même lui dire ses casse-vérités. Alors il en prend quand même pas mal pour son grade, mais il va pas s'énerver, et il a bien raison étant donné qu'il a quand même deux bracelets maudits. Benjamin et Alexandra se clashent par caméra interposée, et Olga essaye de faire le deuil de ses chaussures. Bien sûr, comme dans tous les épisodes, on va reparler du collier invisible de Seta. Je vous jure que je commence à être fan de cette légende. Bon, je vous avoue que j'étais pas sûre de qui allait partir pour ce conseil, au moins il y a eu du suspense. Entre le collier invisible de Seta, Alexandra et Benjamin qui se prennent la tête, les deux bracelets maudits de Yannick ou encore Stéphanie qui est très peu présente sur les épreuves. D'ailleurs pendant ce conseil on aura le petit clash entre Benjamin et Alexandra. Au final les votes vont jouer entre Benjamin et Stéphanie. Ils vont même malheureux voter parce qu'ils auront le même nombre de votes. Et au final ça va jouer à la boule noire et ce sera malheureusement Benjamin qui va quitter l'aventure. Voilà pour cet épisode 4, maintenant on passe à l'épisode 5. Alors je vous le dis tout de suite, cet épisode c'était du grand n'importe quoi, je l'ai pas du tout apprécié et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors on commence cet épisode par l'annonce de l'épreuve de confort qui sera l'épreuve du radeau. Donc on va passer bien 10 minutes sur chaque camp à voir la construction du radeau. Chez les rouges, il y a Maxime qui n'est apparemment pas un grand maître du nœud. Écoutez, je sais pas exactement quoi dire à ce sujet. J'étais pas au courant qu'il était prétendument doué dans les nœuds, même si apparemment il a un bateau. Mais bon, entre avoir un bateau et la construction d'un radeau ou d'une pirogue, c'est pas exactement la même chose. Bon, chez les jaunes, ça se passe un peu mieux étant donné qu'ils ont Baptiste et qu'il est doué dans les nœuds, mais c'est quand même son métier. Et ils ont aussi Colin qui est bricoleur. Et oui, encore un bon point pour lui. Donc ça a duré à peu près 10 minutes, donc 10 minutes de construction de radeau, de pirogue,
de savoir comment on fait le nœud, est-ce qu'il faut mouiller la corde ou pas. Écoutez, on remplit avec ce qu'on a. Arrivés sur le lieu de l'épreuve, ils vont apprendre que la récompense c'est un kit de pêche et un poisson pour chacun. Alors la prod a quand même cuit les poissons, ce qui est déjà sympa de leur part, étant donné que le feu ça tient pas 24 heures sur leur camp. Alors course poursuite en 2 étapes. Première étape avec le radeau, deuxième étape avec la pirogue. Ou l'inverse. Je vous avoue que je suis plus très sûre. Ce qu'il faut retenir, c'est que durant la première course, les jaunes se trompent de direction, ce qui permet aux rouges de les rattraper et de gagner. Durant la deuxième course, c'est les jaunes qui gagnent. Étant donné qu'il y a une égalité, ils vont faire une troisième course pour se départager. Et c'est donc à nouveau les jaunes qui vont gagner et donc qui remportent le kit de pêche et les poissons. Et voilà tout ce que j'ai à dire pour cette épreuve de confort. Une fois de retour sur leur camp, Stéphanie est motivée à aller pêcher. Elle y va donc en compagnie de Seta. Je vous le rappelle, c'est pas d'excellentes nageuses, mais bon, sur un malentendu, ça peut passer si elles restent au bord, etc. Elles peuvent peut-être avoir 2-3 poissons. Ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, les garçons sont quand même mauvaise langue à ce propos. Déjà, elles n'arrivent pas à réarmer le fusil à harpon, du coup, elles doivent faire des allers-retours sur la plage pour demander l'aide d'un garçon. Bon, faut dire que ça use pas mal d'énergie et vu le résultat, c'est pas assez rentable. Donc, morale de l'histoire, ils abandonnent assez rapidement le kit de pêche. Du coup, pour moi, le thème de cet épisode, c'était la faim. On les a même vus boire de l'eau de mer, hein, c'est quand même assez grave. Et Denis a dit, ils ont des carcasses à nourrir. C'est prometteur, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne mangez pas le riz dans ces cas-là? Bien sûr, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Alors chez les rouges, on va voir Jean-Philippe qui va avoir les pieds gonflés, qui va appeler le médecin va venir, va l'ausculter et va décider de l'emmener à la clinique. Ensuite, on va avoir un moment insecte. Non, je déconne pas, vraiment. Un bébé scorpion, des chauves-souris, un scolopendre. Super l'épisode, hein. Là j'ai vraiment l'impression de combler avec n'importe quoi. Bref, on va parler de l'épreuve d'immunité. En gros, il faut aller récupérer des bannières pour former un dessin. Donc une sorte de puzzle, et cette fois-ci, c'est les rouges qui vont gagner. Étonnamment, Yannick n'est toujours pas en danger, étant donné ses 2 bracelets maudits. Après, faut dire que sur les épreuves, c'est un bon élément, et s'il est éliminé, il va devoir céder ses 2 bracelets. Donc c'est toujours mieux qu'ils les gardent. Avant le conseil, ils vont bien sûr tous en forêt pour chercher du manioc. Alors ils trouvent ni du manioc ni le collier. D'ailleurs je sais pas quel est le plus dur à trouver, hein. Moi je pense qu'ils devraient faire comme Seta et dire qu'ils ont trouvé le collier. Honnêtement, vu la brochette de champion, ça passerait crème. Au niveau des votes, vu le précédent épisode, on a vu que c'était Stéphanie qui était en danger. Sans surprise, c'est Stéphanie qui quitte l'aventure. Mais avant ça, Olga va dire à Yannick qu'elle a un peu peur de ses réactions, mais elle le vise pas personnellement, hein. Bon, même si elle dit Yannick, c'était pas personnel, hein. Yannick, faut pas le prendre mal non plus, hein. Et un petit mot pour JP, hein. RIP à toi, tu as disparu comme les chaussures d'Olga. Et voilà, c'est la fin de ce superbe épisode, hein, rempli de divertissement et de vide. Honnêtement, j'ai trouvé le temps long, le montage était très spécial, et puis il y avait vraiment rien d'intéressant, non mais franchement... Je sais pas quoi dire, il était nul. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Honnêtement, je suis presque contente parce que là, il va falloir que je me remette de toutes ces émotions. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, j'espère que ma review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la fourmilière. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et je suis désolée pour ma voix, j'espère que c'était pas trop insupportable.